Bonsoir. Huitième lancement de l'année pour Ariane Espace et sixième lancement d'Ariane 5 avec ce soir deux clients très importants pour Ariane Espace. D'une part Eutelsat, puisque Eutelsat 21B sera le 26e satellite que nous lançons pour Eutelsat, et Star One. Et aujourd'hui, Ariane Espace a lancé tous les satellites brésiliens. Comme je l'ai dit, 2012, une année très chargée. Vous le savez, depuis le début de l'année, nous avons déjà effectué le premier lancement de Vega, 5 lancements d'Ariane 5, un lancement de Soyuz en Guyane, le lancement de ce soir, et d'ici la fin de l'année, si tout va bien, nous effectuerons encore un lancement de Soyuz en Guyane et un autre lancement d'Ariane 5. Une année particulièrement satisfaisante aussi au niveau commercial, puisque depuis le début de l'année, nous avons une part de marché qui est très largement au-delà de 50%, et je peux vous dire que l'année n'est pas encore finie. Mais sans plus tarder, je vous laisse regarder ce nouveau lancement, le sixième de l'année pour Ariane 5, Ariane 5 ECA, Eutelsat 21B, Star One C3. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Véronique. Bonsoir Pierre. Vous êtes avec Véronique Gorel et Pierre Junier en direct depuis Kourou, le port spatial de l'Europe, pour le 66e lancement d'une Ariane 5, décollage dans moins de 13 minutes. Oui, hier malheureusement une météo défavorable avec notamment de très forts vents en altitude a contraint Ariane Espace à reporter ce lancement de 24 heures, mais ce soir, comme vous le voyez, tout est au vert. Nous sommes prêts pour le lancement. Voilà, nous allons suivre ensemble, à partir du H0, la phase propulsée et ensuite la phase balistique du lanceur qui se terminera avec la libération des deux passagers. Ce sera H0 plus 33 minutes environ. Au cours de cette retransmission, nous allons vous présenter le lanceur et les deux satellites qui sont à bord et bien sûr les équipes, les principaux acteurs de ce vol. On vous l'a dit, tout est au vert, mais on va surtout détailler notre lanceur. Alors, bien évidemment, à la base, il y a les deux EAP, les deux boosters qui encadrent l'étage principal. Donc l'étage principal cryotechnique qui contient 150 tonnes d'oxygène liquide et 25 tonnes d'hydrogène liquide. Au-dessus, c'est l'étage supérieur cryo avec son moteur HM7B qui fonctionne lui aussi à l'oxygène et l'hydrogène liquide et qui pèse, on est déjà passé à la coiffe. Donc la coiffe qui est une coiffe longue de 17 mètres de haut et qui protège nos deux clients ce soir. On est revenu en image à Jupiter, au bâtiment Jupiter, où on découvre la cellule de vol présidée comme d'habitude par Jean-Yves Le Gall. À ses côtés, Patrick Loire déjà, le directeur de l'établissement Ariane Espace en Guyane, et Édouard Pérez, le directeur technique central d'Ariane Espace. Le H0 est prévu à 18h05 heure de Guyane, ce qui nous fait 22h05 heure de Paris. Il faut savoir que la fenêtre de lancement est très large ce soir. On va partir donc de 18h05 pour aller jusqu'à 19h51. C'est la dernière limite, l'heure limite à laquelle le lancement peut intervenir. En tout cas, le H0, c'est 18h05 heure de Guyane. Donc nos deux passagers ce soir en image, avec cette image de synthèse sous la coiffe en position haute, Eutelsat 21B qui pèse 5 tonnes et 12 kilos. C'est un satellite de télécommunication et réseau de données qui couvrira une très vaste zone allant de l'Europe à l'Asie centrale. Nos deux passagers sont positionnés respectivement bien au-dessus et au-dessous du SILDA et en position basse, Star One C3 pèse lui 3225 kg. Il offrira des services de télévision directe, de téléphonie et de communication sur le Brésil et l'Amérique du Sud. Alors on va voir, vous voyez là, le logo Eutelsat, je suis arrivé trop tard, mais juste à côté du logo, il y a un dessin qui est un dessin en fait qui est le fruit d'un concours organisé par Eutelsat et relayé par la télévision africaine. Et c'est le dessin de Michael Yeboah du Ghana, c'est le gagnant. Et son dessin est reproduit sur la coiffe d'Ariane 5, c'est quand même pas mal, juste à côté du logo Eutelsat. C'est un concours destiné à encourager les vocations scientifiques dans les pays d'Afrique. Nous allons maintenant écouter Béatrice Romero nous présenter le satellite Eutelsat 21B.
Eutelsat 21B, qui sera le 26e satellite lancé par Arianespace pour l'opérateur de télécommunications Eutelsat. Ce satellite a été construit par Thales Alenia Space sur le site de Cannes et est basé sur la plateforme Spacebus 4000 sous sa version C3. Arianespace et Eutelsat ont développé une longue et fructueuse collaboration depuis plus de 27 ans, ce qui est montré par le fait que plus de la moitié des satellites d'Eutelsat a été mise en orbite par les différentes versions de lanceurs européens Ariane. Moi, j'aurai le grand plaisir de continuer à travailler avec Eutelsat en tant que chef de projet des 2 autres satellites que nous avons actuellement dans notre carnet de commandes. Nous remercions Eutelsat pour sa fidélité, pour sa confiance, et nous nous reverrons sur la prochaine campagne de lancement que ce sera pour les satellites Eutelsat 25B. Et bien voilà Béatrice Romero avec son délicieux accent. Le chef de projet côté Star One C3, eh bien c'est Michael Calary, c'est lui. Voilà, donc Star One C3 qui est arrivé à Kourou le 12 octobre et qui a eu les opérations de remplissage du 24 au 26 octobre. Voilà, et Star One qui est totalement opérationnel. On retrouve justement, pour nous en parler, le chef de mission, Jean-Marc Durand. Arianespace est fier de lancer Star One C3, le dernier de la série des 9 satellites brésiliens, tous lancés par Arianespace depuis 1985. Cette fois, c'est un satellite construit par Orbital, équipé de 28 canaux en bande C pour l'Amérique du Sud et de 16 canaux en bande KU pour le Brésil et les pays andins, qui est arrivé en Guyane française le 12 octobre dernier et qui a été intégré sur le lanceur le 30 octobre, soit à peine 18 jours plus tard. À titre personnel, j'ai eu le plaisir de retrouver les équipes brésiliennes avec qui j'avais travaillé en août 2000 lors de la campagne de lancement du satellite Brasilsat B4. Nous remercions Orbital et Star One pour leur confiance et leur fidélité, ainsi que toutes les équipes opérationnelles pour leur réactivité et flexibilité. Eh bien voilà, Ariane 5, fidèle en zone de lancement, et Jean-Marc Durand, eh bien on le retrouve, hein, il est partout décidément, en tout cas il est au CDC, pas de doute. À ses côtés, donc le DDO ce soir. Attention pour la séquence finale lanceur. Donc le DDO, c'est Jean-Marie Bourjade, c'est lui donc qui va annoncer les temps clés de ce vol. À 0-7 minutes. Voilà, c'est parti. Elle est lancée, cette séquence synchronisée qui va mettre le lanceur en configuration de vol. Des centaines de contrôles d'opération vont s'enchaîner très vite grâce à des ordinateurs. Et puis, on va arriver jusqu'à la phase d'allumage des 3 moteurs et au décollage. On peut rappeler qu'avant-hier a eu lieu une réunion très importante, la RAL, revue d'aptitude au lancement. Donc c'est une très grande réunion où on s'assure que le lanceur, les 2 satellites et les moyens sols sont 100% prêts pour le lancement. Tout de suite, justement, un résumé en images de toute la campagne lancement. Les éléments d'Ariane 5 venus d'Europe arrivent par bateau et rejoignent en convoi spécial le bâtiment d'intégration lanceur. C'est là que le lanceur commence à être assemblé. Puis on transfère les 2 étages d'accélération à poudre pour les intégrer. Ensuite, on positionne au-dessus l'étage supérieur cryotechnique. Puis Ariane 5 est transférée sur sa table de lancement au bâtiment d'assemblage final où elle retrouvera ses 2 passagers. Eutelsat 21B et Star One C3 sont arrivés par avion cargo. La campagne satellite est menée dans des bâtiments dédiés. On contrôle leur fonctionnement grâce à de très nombreux tests, puis on remplit leur réservoir. Ils peuvent alors rejoindre le lanceur pour le POC, le plan d'opération combiné. Des réunions quotidiennes permettent de coordonner les opérations sous l'autorité du COEL. Les principaux acteurs du POC gèrent le déroulement simultané de la dernière partie de la campagne. C'est au bâtiment d'assemblage final que les satellites retrouvent le lanceur Ariane 5 sous le contrôle d'Arianespace et des équipes clients. Ils sont positionnés au sommet du lanceur et placés sous coiffe. Star One C3 est installé en position basse sous le SILDA et Eutelsat 21B en position haute juste au-dessus. Le lanceur et ses 2 passagers sont prêts pour leur vol dans l'espace. C'est à J-1 qu'Ariane 5 sur sa table de lancement est tracté sur une voie ferrée de près de 3 km jusqu'à son pas de tir.
Eh bien voilà, alors que nous sommes à Jupiter, vous le savez, et nous voyons donc Raphaël Mussalian, il est à Jupiter, c'est le directeur technique d'Eutelsat. Donc en quelques chiffres, puisque c'est le 26e satellite lancé par Arianespace pour le compte d'Eutelsat, on peut parler vraiment d'une longue et fructueuse collaboration entre nos deux sociétés. Le premier lancement pour le compte d'Eutelsat, c'était Eutelsat 1F1 en 83, donc maintenant il y a presque 30 ans. Eh oui, tout ça ne nous rajeunit pas, mais effectivement, beaucoup de satellites entre Arianespace et Eutelsat. Quant à Star One C, eh bien, le directeur de la mission Star One C3, il s'appelle Marcelo Lavrado, et le chef de projet de ce même satellite, eh bien, il appartient à la société Orbital Science, le constructeur du satellite, et il s'appelle Tim Emke. Donc on peut parler un peu de la dernière partie de cette chronologie de lancement. Pardon. Vous y êtes arrivée, Véronique. En ce moment, au CDL3, c'est-à-dire à peu près 2,5 km du lanceur, il y a environ 200 ingénieurs qui travaillent sous la responsabilité du COEL. Donc le CDL3, c'est un bâtiment blindé puisqu'il se trouve très proche du lanceur. Et il est blindé, il est étanche, effectivement, il protège. Eh bien voilà, on vient d'y rentrer avec nos caméras, les opérateurs qui sont les plus proches du lanceur. Donc la première équipe sous l'autorité du COEL, on l'a dit, Patrick Lucet. Une autre équipe dirigée par le CEPAP, le chef de projet Ariane Production, c'est Pierre-Yves Tissier qui garantit l'aptitude au vol du lanceur Ariane 5. Et la troisième équipe, sous la responsabilité de Maël Matox, qui est le responsable de la qualité du lanceur en production. Voilà, ils sont là, ils sont très affairés à ce moment précis des opérations, sous l'œil attentif, on l'a vu, le directeur des programmes d'Arianespace, Louis Laurent. On peut juste dire qu'en zone de lancement, c'est comme d'habitude. Donc en zone de lancement, là, on peut voir Ariane 5 sur la table de lancement. Autour, les 4 pylônes anti-foudre. Donc tous les paramètres sont au vert. Et on aperçoit, mais très mal, les bras cryo, on les aperçoit mieux sur le côté, ces structures métalliques de couleur jaune qui supportent les flexibles qui alimentent en ergol cryo l'étage supérieur. On va peut-être tout de suite bien dire que dans les réservoirs d'Ariane 5, il y a de l'oxygène liquide, de l'hydrogène liquide qui est lui à moins 253 degrés, c'est très très froid, et forcément il se réchauffe progressivement et une partie s'évapore sous forme gazeuse, c'est pour ça qu'on aperçoit des fumées blanches, lesquelles fumées blanches, si on voit sur les gros plans, eh bien elles s'échappent dans l'atmosphère. C'est un circuit ouvert, on remet des ergols froids en continu, et effectivement il y a des fumées. Et puis là, c'est le gros plan sur les bras cryo avec les plaques à clapper, Véronique. Donc c'est un écran divisé en deux. On a vu très rapidement chaque côté des bras cryo, d'un côté l'hydrogène liquide et de l'autre côté l'oxygène liquide. Et les plaques à clapper vont se retirer, les bras cryo se rétracteront du lanceur, ce sera 5 secondes avant l'allumage du moteur Vulcain, et ce sera donc dans moins d'1 minute et demie. Alors bientôt H0, il faut savoir qu'à H0, le moteur Vulcain, lui, il s'allume, mais c'est à H0 plus 7 secondes, avec l'allumage des 2 EAP, des 2 boosters à poudre, que le décollage va intervenir. Oui, et on peut en profiter pour remercier tous ceux qui sont avec nous en direct pour assister. DDO, attention pour H0, moins 1 minute. On commence avec la Guyane, Kourou, Cayenne, Sinnamary, ils sont là avec nous. Top, H0, moins 1 minute. Voilà, le DDO vient d'annoncer H0 moins 1 minute et on dit également bonsoir à Astrium Lanceur au Murau, à Héraclès en Gironde, à la SNECMA à Verdon, au CNES à Paris, à Arianespace à Évry. Nos clients, ils sont Eutelsat à Paris et nos clients de Star One, ils nous reçoivent au Brésil, à Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia et Bahia. Et bien sûr, il y a tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier. Nous vous laissons profiter du spectacle car c'en est véritablement un. Nous revenons dans quelques instants. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain.
Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont lumineux. Et bien voilà, c'est parti, vous l'avez vu comme nous. Très très belles images du début de vol avec ces nuages qui sont passés grâce eh bien, à la traînée de feu d'Ariane parle des couleurs rose orangé irisées. Traînée de feu superbe ici en fin de journée à Kourou. Et 1300 tonnes de poussée eh bien, qui poussent notre lanceur. Et tout ça provient pour l'essentiel des deux EAP, des deux étages à poudre. Donc les deux EAP qui font 31 mètres de haut, 3 mètres de diamètre et qui contiennent chacun 240 tonnes de propergol. Alors bien évidemment, vous le savez, ça va très très vite. La preuve, les tuyères évacuent des gaz de propulsion à hauteur de 2 tonnes par seconde. Des tuyères dont on suit le sillage lumineux ici grâce à nos caméras en direct. C'est des images, on espère qu'on va la suivre le plus longtemps possible, hein, notre Ariane 5. Magnifiques images. Hein. Très très belle, hein, vraiment très très belle, très contrastée. Et puis il y a la courbe, on peut peut-être en parler tout de suite Véronique, cette courbe en haut à gauche. Donc là, sur les écrans en haut à gauche, on voit la trajectoire nominale du lanceur, la trajectoire calculée, et le petit point qui se déplace sur cette trajectoire, c'est donc le lanceur. Il est parfaitement sur sa trajectoire, tout est nominal. Le grand A, eh bien, c'est le A d'altitude, le grand V, le V de la vitesse. Vous pouvez suivre, comme nous, la progression d'Ariane 5 en temps réel dans le ciel. Et vous le savez, ça va très vite. En 1 minute, Ariane 5 dépasse les 12 km d'altitude. En 2 minutes, eh bien, c'est 50 km d'altitude. Et en 3 minutes, eh bien, on va atteindre les 100 km. Mais on a tout de suite un événement très important, la séparation des deux EAP. On l'a vu à l'œil nu, on l'a vu avant même que ça soit annoncé par le DDO. Ça, c'est forcément de très très belles images. Avec, vous le voyez, ces 2 points orangés lumineux, eh bien, c'est ce qui reste de nos EAP qui s'éloignent de plus en plus du corps, du corps principal d'Ariane, l'étage cryo, qui continue lui à pousser. Il est au milieu. Et avec ce grand zoom là qu'arrive à réaliser notre caméraman, eh bien, on y est. On est avec Ariane 5. Très belles images. Alors ça va très vite, on va bientôt se séparer de la coiffe, hein. Ça va intervenir dans moins de 30 secondes pratiquement. Donc effectivement, la prochaine étape, c'est le largage de la coiffe, puisque la coiffe sert à protéger les satellites lorsqu'on traverse les couches denses de l'atmosphère. Mais comme on est maintenant à 100 km d'altitude, on sort de ces couches denses atmosphériques, on n'a plus besoin de la coiffe et on va s'en séparer pour gagner encore un peu en masse. Voilà, donc prochaine étape, largage de la coiffe. On n'a plus peur pour nos satellites embarqués, il n'y aura plus aucun frottement, aucune vibration acoustique, on est quasiment dans le vide spatial et vous voyez que les 2 demi-coiffes se séparent et puis qu'elles battent dans le vide. Encore plus de 2 tonnes de moins sur notre Ariane 5. Alors, on va dire tout de suite qu'à l'heure actuelle, il y a encore 5 minutes de poussée environ pour notre étage principal. Hein, Véronique. Et dans 5 minutes, donc l'étage principal cryotechnique aura consommé ses 150 tonnes d'oxygène liquide à moins 160 degrés et ses 25 tonnes d'hydrogène liquide à moins 253 degrés. Ce qu'on peut préciser, c'est que la paroi des réservoirs de l'EPC sont de l'ordre de 4 mm d'épaisseur, ce qui est extrêmement fin. C'est pour qu'il soit le plus léger possible. Oui, c'est comme, je vais dire peut-être une bêtise, moi je ne suis pas ingénieur donc j'ai le droit de dire des bêtises. C'est comme la coiffe qui est une structure sandwich dite nid d'abeille et qui est extrêmement légère pour tout son volume. Et bien là c'est pareil, par rapport au volume, cette structure est très peu, pèse très peu. Tout de suite, la rubrique Ariane Espace consacrée au métier du spatial et on retrouve le chef de spécialité électrique. Je m'appelle Joanne Halimi, j'ai 30 ans et ça fait bientôt 5 ans et demi que je travaille chez Ariane Espace. J'ai fait une école d'ingénieur à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Puis j'ai intégré Thales Alenia Space pendant 1 an et demi. Mon souhait était de travailler chez Ariane Espace, donc j'ai fait une candidature spontanée et j'ai pu commencer à passer mes entretiens et finalement été acceptée chez Ariane Espace.
j'ai deux activités, une activité permanente et une activité en campagne de lancement. Au niveau de l'activité permanente, je suis gestionnaire du contrat d'exploitation et de maintenance des moyens énergie des ensembles de lancement Ariane, Soyouz et Vega. Dans ce cadre-là, j'assure le poste d'autorité technique. Je valide l'ensemble des plans d'opération, des plans de maintenance, mais également toutes les procédures opérationnelles qui sont déroulées sur site par l'équipe énergie. Je participe également au suivi du traitement des anomalies et je m'assure que l'ensemble des opérations sont réalisées afin d'avoir des installations prêtes pour les campagnes de lancement. En parallèle de cette activité permanente, j'exerce également une activité en campagne de lancement. Donc quand on intègre Arianespace, on commence par être formé sur le lanceur. Je peux être amené à être chef de spécialité séquentielle pyrotechnique, chef de spécialité électrique partie haute, chef de spécialité système des contrôles commandes sur Ariane comme sur Soyouz, et enfin assistante des ensembles de lancement Ariane. Donc aujourd'hui, on procède au raccordement des piles thermiques qui se trouvent sur l'EAP. Donc ces piles, elles vont permettre à l'EAP, au moment où on va avoir la séparation des étages, on va avoir les fusées d'éloignement qui vont en fait s'allumer, l'EAP va partir et les piles thermiques, c'est ce qui va permettre de donner de l'énergie aux équipements qui sont chargés d'assurer le braquage de la tuyère en queue de poussée de l'EAP et d'éviter toute collision entre l'EAP et le PC. Après avoir raccordé les piles thermiques au BAF, il est important de s'assurer que le raccordement a correctement été effectué. Et pour cela, on doit venir au CDL3 et passer des tests pour s'assurer que l'isolement et la continuité de notre équipement sont conformes à l'attendu. Dans le cadre de ces fonctions opérationnelles, je suis amenée à travailler avec énormément de personnes. Si je travaille sur le lanceur Ariane, selon la fonction que j'exerce, je vais être amenée à travailler avec des équipes françaises, des équipes allemandes, des équipes suisses. Et si je travaille sur la partie haute, alors je vais côtoyer les clients qui peuvent venir du monde entier. Lorsque je travaille sur l'ensemble de lancement Soyouz, je suis bien évidemment amenée à travailler avec les équipes russes. Dans ce cadre-là, je suis complètement immergée dans une culture qui est radicalement différente de la nôtre et avec laquelle on apprend énormément d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue humain. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'avoir une activité diversifiée. Je suis amenée à travailler sur 3 pas de tir différents, Ariane, Soyouz ou Vega, et de côtoyer énormément de personnes dans un contexte international. Travailler avec Arianespace ou chez Arianespace, c'est avant tout une aventure humaine et ça permet de relever des challenges techniques les plus intéressants. Retour avec cette belle image de la Terre. Là, on plonge sur la Terre avec une espèce de caméra fabuleuse qui nous montrait au passage quand même les stations au sol. Cadence de lancement, Véronique. On va dire que quand même, cette fin d'année, c'est souvent le cas, mais il y a quand même moins d'un mois, c'était le 3e Soyouz qui s'est envolé depuis la Guyane, c'était le 12 octobre, précisément. Oui, puisque cette année, nous avons réalisé la gamme Arianespace, c'est-à-dire Vega, Soyouz et Ariane 5. Et cela, bien sûr, demande une organisation irréprochable et une très grande disponibilité des équipes. On peut en profiter pour saluer au passage le travail et l'engagement des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours pour réussir un lancement tel que celui de ce soir. Eh bien oui, on leur envoie un grand coup de chapeau. La campagne suivante, vous savez, la campagne du 4e vol Soyouz depuis la Guyane, eh bien, elle a déjà démarré. Ce Soyouz emportera le satellite Pléiade, tandis qu'ici, vous le voyez, à Jupiter, eh bien, tout le monde est très attentif à la suite de ce vol. Je vous le rappelle, nous sommes en direct depuis le port spatial de l'Europe pour le vol 210 d'Ariane 5. On attend, voilà, je pense que ça vient d'être annoncé par le DDO et regardez sur ces images de caméra embarquée, eh bien c'est un très très gros morceau, c'est l'étage principal dont on se sépare. On va se retrouver avec l'étage supérieur. Des fusées d'accélération d'ailleurs sont directement allumées sur l'étage supérieur pour plaquer les ergols vers le fond des réservoirs et assurer comme ça une alimentation optimale du moteur. Et vous voyez le moteur HM7B sur ces images 3D conformes au programme de vol, eh bien il s'est bien allumé. On continue à pousser. Donc en se séparant de l'EPC, on a perdu environ 15 tonnes et le lanceur qui pesait au départ 780 tonnes ne reste bientôt plus que 25 tonnes. Tout de suite, nous allons vous présenter un film sur les news d'Arianespace.
C'est le 12 octobre dernier, depuis le port spatial de l'Europe en Guyane, que le 3e lanceur Soyouz a mis en orbite avec succès 2 satellites Galileo pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Le système européen de géolocalisation se déploie comme prévu. L'ensemble de la constellation Galileo continuera à être lancé dès l'année prochaine. Le lanceur léger de la gamme Arianespace prépare son 2e vol. Cette semaine, le 2e et le 3e étage de Vega sont partis du port de Livourne en Italie. Le prochain tir de Vega est prévu au premier semestre 2013. Jean-Yves Le Gall a participé à une table ronde à Sydney avec les acteurs du marché spatial australien. La part de marché d'Arianespace dans la zone Asie-Pacifique est de plus de 60%. Arianespace a participé aux 50 ans d'Air Liquide Sassenage en présence de Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce géant industriel est un acteur incontournable des lancements spatiaux européens. En remplacement de Pierre Lasborde, c'est Bertrand Auban, sénateur de la Haute-Garonne, qui a été élu à l'unanimité président du groupe des parlementaires pour l'espace. Ce groupe a pour but d'informer le pouvoir législatif sur les évolutions du domaine spatial. Arianespace a signé avec l'agence spatiale indienne un contrat de lancement pour les satellites G77 et INSAT 3D. Ces 2 satellites seront lancés en 2013 par Ariane 5 depuis le centre spatial guyanais. L'Inde reste un partenaire privilégié d'Arianespace. Eh bien, tout se passe bien pour Ariane 5 qui, vous le voyez, suit parfaitement la trajectoire prévue. Tout va bien, Véronique. Donc notre passager en position haute, qui est Eutelsat 21, va remplacer Eutelsat 21A. Oui, pardon, c'est Eutelsat 21B. Il va remplacer Eutelsat 21A sur la même position orbitale. Le chef de projet satellite pour Eutelsat 21B, c'est Marc Attanasio de Thales Alenia Space. Et Andrew Linley, eh bien, c'est le directeur de mission qui va nous présenter son satellite et évoquer les relations de travail avec toutes les équipes du projet. C'est un plaisir pour moi d'enregistrer cette vidéo alors que nous arrivons au terme de plus de 2 ans et demi de travail sur Eutelsat 21B mené par les équipes de Telsat, de Thales Alenia Space, d'Arianespace et du Centre spatial guyanais. Ces équipes ont œuvré à la conception, la construction, aux essais et à la préparation de Eutelsat 21B que nous lançons ce soir. Je tiens à remercier les centaines, voire les milliers de personnes travaillant pour ces entreprises et pour leurs sous-traitants qui ont travaillé sans relâche pour que nous puissions assister au début de la vie de Telsat 21B. Il a fallu beaucoup d'efforts pour que nous soyons ici ce soir et le travail n'est pas fini. Après le lancement et la mise en orbite, il nous faudra tester le satellite avant de pouvoir l'exploiter pendant de nombreuses années. L'une des choses les plus extraordinaires dans les métiers de l'espace, c'est que l'on travaille avec des hommes et des femmes qui sont de grands professionnels, mais qui sont surtout passionnés par leur métier. La passion est l'une des composantes du programme Eutelsat 21B et c'est ce que nous avons constaté tout au long de la campagne de lancement. C'est un véritable esprit d'équipe qui a régné entre les différentes entreprises qui ont travaillé ensemble à l'intégration d'Eutelsat 21B sur Ariane 5 en vue du lancement. Je suis fier de faire partie de cette équipe et tout comme vous, j'ai hâte de voir nos efforts couronnés de succès. Alors, vous l'avez peut-être vu en haut, c'est passé sur un crawl, un défilant. Tout en haut, la station d'Ascension, une petite île au milieu de l'océan Atlantique. Eh bien, c'est elle qui maintenant relaie les données de télémesure qu'envoie automatiquement Ariane 5. Voilà, donc le satellite Eutelsat 21B a été construit à Cannes par Thales Alenia Space. Alenia Space. Hein. Thales Alenia Space. J'aurais dû vous faire répéter. C'est vrai. Et on peut peut-être donner d'autres caractéristiques comme la plateforme. Donc la plateforme, c'est une Spacebus 4000 C3. C'est la plus puissante des versions de cette famille. Et tout de suite, nous écoutons le PDG de TAS. Good evening to everyone. Everybody at Thales Alenia Space is very proud to be involved in this milestone for Eutelsat 21B. It has been part of our lives since mid-2010 when we started construction and we feel very attached to it. Eutelsat 21B will replace Eutelsat 21A, increasing capacity and offering important services across a wide footprint stretching from Europe, North Africa, Middle East to Asia. As always, it has been a great honor to work with Eutelsat. This is the 23rd satellite that we have been for this operator, and it will be followed by Eutelsat 3D, which we are now manufacturing at our plants
in Cannes. As a long-standing partner of Eutelsat, we are committed to help extend your range of spacecraft with this important addition to your fleet. And we are engaged in supporting your sustainable growth by continuing to deliver technologies with outstanding performance. This has been a great campaign. Congratulations to all the teams for their invaluable contribution. Everyone at Thales Alenia Space joins me in wishing Eutelsat the very best for today's launch. And we will all be closely following the next phases until the satellite commissioning. Tout se passe bien pour le vol Arianespace 210, Ariane 5 210. Et donc, je vais tout de suite dire, pendant que nous apercevons différentes personnalités qui sont présentes à Jupiter, que la flotte Eutelsat lui permet de couvrir en direct de très nombreux événements, comme tout récemment les élections américaines, et que 2012 a connu une forte activité d'ailleurs pour tout ce qui est transmission occasionnelle, les élections en France, en Grèce, l'Euro de foot, les Jeux Olympiques de Londres, etc. Bref, bonne année pour Eutelsat. On écoute son PDG, Michel de Rosen. Tonight will be a big night, a very important night. Tonight's launch is about a new satellite. It's also about a continuing story of growth for Eutelsat, one of the world's leading satellite operators. This marks our 41st launch over a span of almost 30 years. It's our 26th Ariane flight and the 20th satellite built for Eutelsat by Thales Alenia Space. Eutelsat 21B is also the first of 7 satellites that we will launch by the middle of 2015. Together, they will expand our overall resource by 28%. As we all know, as I hope you all know, it's not because we have launched 40 satellites in the past that tonight's event is routine. It is not routine. Each of our satellites is individually designed to satisfy our clients' expectations, to attract new business, to optimize resources, and to expand opportunities over a period of time that will take us into the second half of the 2030s. Eutelsat 21B is no exception to this rule. This satellite has been designed for our 21.5 east location, which has been occupied by satellite from Eutelsat since 1991, 21 years ago. Over this time, 21.5 East has developed into a neighborhood of choice for telecom operators, ISPs, government agencies, and video service providers. With Eutelsat 21B, our objective is to take this neighborhood to a new level of performance. This new satellite is equipped with high-energy transponders. In addition, to a broad footprint over Europe, North Africa, and the Middle East, beams providing regional coverage over Africa, the Middle East, and Central Asia will also be able to talk to one another for fast and efficient interconnectivity. We will also increase capacity by 50% to generate more business at a prime location, serving some of the most dynamic markets in the satellite business. Let me conclude. I want to take this opportunity to send my greetings to the teams in Kourou, Arianespace, Thales Alenia Space, and Eutelsat, who have diligently worked on this important launch campaign, and also to the teams in Rambouillet, Eutelsat and Thales Alenia Space, who are impatient to take control of our new satellite after its separation from the launcher. Thank you very much to you all. Eh bien, on l'a vu,
c'est bel et bien la station de Libreville qui reçoit maintenant les données émises par Ariane 5. Libreville sur la côte ouest de l'Afrique au Gabon. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le lanceur n'est jamais perdu de vue. Il envoie en permanence des données qui sont traitées en temps réel par l'équipe du contrôle visuel immédiat, qui est dirigée ce soir par Antoine Courtois. Alors le réseau, eh bien, il est standard. Ce soir, c'est Kourou, Natal, Ascension, Libreville au Gabon et Malindi au Kenya. Et le lanceur, eh bien, c'est en 20 minutes qu'il fait le trajet entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Mais tout de suite, on retrouve Marcelo Lavrado, le directeur de la mission Star One C3. C'est un honneur pour moi d'être présent pour le lancement d'un nouveau satellite Star One. Star One C3 est notre troisième satellite de troisième génération. Nous avons déjà lancé 8 satellites, tous avec Ariane Espace. Star One C3 va remplacer Brasilsat B3 pour offrir une plus grande capacité et une couverture élargie. Toutes les phases du programme Star One C3 ont été contrôlées chez Orbital par nos équipes d'ingénieurs afin de nous assurer que notre satellite soit construit dans le respect des critères de qualité les plus exigeants. Notre objectif est d'offrir un service très fiable à nos clients. Ce satellite devrait entrer en service à la mi-décembre. Je souhaite remercier toutes les équipes impliquées dans cette mission qui ont tout mis en œuvre pour que le satellite soit prêt pour le lancement de ce soir. Boa sorte e longa vida para o Star One C3. Donc, comme vous le voyez, le lanceur est exactement sur la courbe prévisionnelle. Il est maintenant à plus de 330 km d'altitude et va bientôt arriver à la vitesse de 8,9 km par seconde. Là, il va gagner environ en 2000 km d'altitude en 400 secondes. Et oui, il va profiter de sa vitesse pour... On le voit bien, la courbe est éloquente. On monte très très haut là tout d'un coup. C'est ça, c'est toute la science de la trajectoire propre aux ingénieurs d'Ariane Espace qui calculent justement cette trajectoire. On va tout de suite suivre une courte présentation suivie d'une interview de Tim Hemk, le chef de projet satellite pour Star One C3. Star One C3 was designed, integrated, and tested in Orbital's satellite manufacturing facility in Dulles, Virginia, and is the 29th GeoStar spacecraft built by Orbital for customers around the globe. The Star One C3 satellite carries a hybrid payload with 28 active C-band transponders for coverage of South America and 16 Ku-band transponders with 6 switchable channels between Brazil and the Andean coverage region. Star One C3 will generate approximately 5 kilowatts of payload power and features 2 2.3-meter deployable reflectors and 1 1.4-meter Earth deck-mounted antenna. Les relations entre Orbital Science et Ariane Espace sont bien établies. Nous avons lancé 18 satellites avec le lanceur Ariane 5. Aujourd'hui, Orbital a du pain sur la planche. Nous allons lancer 5 satellites dans les 6 mois à venir, dont 4 avec Ariane 5. D'ailleurs, les 2 prochains lancements des vols 211 et 212 vont transporter des satellites construits par Orbital. Afin de répondre aux besoins croissants de nos clients, nous développons un satellite encore plus grand, plus puissant, avec une plus grande capacité de charge utile. Je peux dire que j'ai grandi avec Ariane Espace. La première campagne de lancement que j'ai effectuée ici au CSG remonte à 1985, alors que j'étais ingénieur propulsion. Depuis, j'ai participé à de nombreuses campagnes et j'ai vu le développement d'Ariane 3, d'Ariane 4 et d'Ariane 5, et je peux témoigner de l'amélioration continue de la qualité et du niveau de service d'Ariane Espace. Je tiens à remercier nos clients Star One d'avoir choisi Orbital Science et permettez-moi de dire bonjour à ma famille, Alison, Jennifer et Nicole. À très vite. Eh bien, c'est la station au sol de Malindi au Kenya qui maintenant reçoit les données de télémesure d'Ariane 5. Le lanceur donc va survoler le continent africain d'ouest en est, avec toujours, comme on l'a vu sur ces images 3D, eh bien, son satellite en position haute à la proue. Alors, ça se passera, pas pour tout de suite, mais c'est dans 5 minutes environ, on va dire, comment elle va se passer techniquement, la libération du premier passager, Véronique.
Donc en fait, le satellite est posé sur son adaptateur, il est maintenu par une sangle et c'est un système pyrotechnique qui permet de relâcher cette sangle sur commande de l'ordinateur de bord. Et en fait, le satellite est propulsé dans l'espace grâce à des ressorts qui ont été jusque-là comprimés. Donc on peut dire que c'est la simplicité mécanique de ce système qui permet la fiabilité de la séparation. Extinction de l'étage supérieur cryotechnique sur commande de guidage. Vous l'avez entendu comme nous, extinction, voilà ce qui s'est passé. Le moteur HM7B, eh bien voilà, il a éteint tout simplement son flux. Il s'est éteint et on passe d'une phase propulsée à une phase balistique. On est sur notre lancée. Et là, il va y avoir quand même moyen d'orienter, et ça, vous allez nous l'expliquer, grâce au système SCAR, le système de contrôle d'attitude des deux roulis, Véronique. Donc le système SCAR, c'est 12 tuyères alimentées avec de l'hydrogène gazeux et 2 tuyères alimentées avec de l'oxygène gazeux. Donc elles sont disposées sur la circonférence de l'ESCA et on allume l'une ou l'autre des tuyères par des petits jets intermittents de façon à mettre soit en roulis le reste du lanceur, soit à l'orienter de façon à séparer Eutelsat 21B exactement dans la position qu'il a demandé. Alors effectivement, tout ça se passe tout là-haut, c'est à plus de 810 km d'altitude et ça va aller beaucoup plus haut. Je voudrais qu'on en profite de cette phase balistique pour faire une courte parenthèse. On fait une parenthèse dans la phase balistique pour, Véronique, parler de votre métier. Alors, chez Arianespace, vous êtes chef de projet pour des études de faisabilité et c'est principalement donc pour des satellites scientifiques ou des nouvelles plateformes. Mais votre boulot, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, pour des satellites scientifiques ou des nouvelles plateformes, l'intérêt du client et notre intérêt chez Arianespace, c'est de faire des études en amont afin de s'assurer de la compatibilité du satellite avec le lanceur. Donc on fait des études d'environnement mécanique, thermique, des études de compatibilité radioélectrique, des études de trajectoire, afin éventuellement d'influer sur le design du satellite de façon à ce qu'il soit complètement compatible du lanceur quand le satellite est construit. Alors, ça peut durer combien de temps? C'est des études qui durent 5 ans, 10 ans, 6 mois C'est variable, ça peut durer jusqu'à 10 ans pour des projets très compliqués. Ah oui, comme des projets comme Rosetta, par exemple, où on va suivre une comète et tout. On s'imagine que c'est très compliqué, ce genre de projet. Voilà, ou des projets à venir comme Bepi Colombo de l'Agence spatiale européenne. Voilà, et est-ce que finalement on suit vos indications? C'est-à-dire que vous travaillez sur le design, donc sur la nature même du satellite, ou alors est-ce qu'on vous dit non, on va pas faire ça comme ça, vous êtes gentil. Si, on suit toujours ce que vous dites. Enfin, en tout cas, c'est un travail collaboratif. L'intérêt du client, c'est aussi de suivre ce qu'on préconise de façon à être sûr que ça va marcher au moment du lancement. Ben oui, c'est ça, et que ça sera bien compatible avec un lanceur de la famille Ariane. Effectivement, c'est beaucoup sur Ariane 5, je suppose que vous travaillez encore? Ariane 5, Soyuz ou Vega. Les trois. Oui. Les trois, mon général. Eh bien, bravo, en tout cas, Véronique. Séparation du satellite Eutelsat 21B. Ah ben voilà, pendant qu'on parlait de votre métier, eh bien c'est fait. Ici, on n'a pas eu le temps de refermer la parenthèse que notre premier passager, Eutelsat 21B, regardez sur ces images de synthèse, il prend sa vie dans l'espace, il s'éloigne tranquillement d'Ariane 5. Tranquillement, je dis ça se passe très rapidement. On est à pratiquement 9 km par seconde, mais comme il n'y a pas de référent pour relativiser la vitesse, on a toujours l'impression que c'est au ralenti. Alors dans quelques minutes, on peut dire ce qui va se passer sur ce satellite qu'on vient de libérer, Véronique. Donc dans quelques minutes, le satellite établira sa première communication avec les stations de suivi au sol. Donc ce sont ses propres stations. Puis dans les jours qui viennent, il rejoindra l'orbite géostationnaire grâce à ses moteurs de mise à poste. Dans 10 jours à peu près, il sera sur son orbite géostationnaire. Sur son orbite donc définitive alors. À sa place définitive, voilà, oui. À 36 000 km, enfin on dit toujours 36 000, hein. Le chiffre est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est environ 36 000 km au-dessus de la Terre. Alors, depuis cette séparation, on est parti dans une autre phase pour séparer le SILDA. Le SILDA, c'est cette structure cylindrique noire qui recouvre notre deuxième passager, et bien évidemment, il faut s'en débarrasser et l'envoyer dans une direction qui l'éloigne des autres corps.
Donc on a orienté le lanceur pour qu'il soit dans une direction différente de nos deux satellites et puis on va découper le SILDA grâce à un cordon pyrotechnique et le SILDA sera éjecté. De lancement double Ariane. Voilà, le DDO vient de l'annoncer, séparation du SILDA grâce à 8 ressorts qui lui donnent une vitesse dans une direction préalablement calculée. Et voilà, ça se passe parfaitement, vous voyez, et on découvre Star One C3 et on vient de l'annoncer, le DDO, début de la manœuvre d'orientation au profit bien évidemment de Star One C3. Alors, nous attendons la séparation de notre deuxième passager, mais on voulait faire une petite parenthèse, une autre Véronique, celle-là elle est importante aussi. Donc nous voulions vous faire partager nos pensées pour un ancien de la SNECMA qui nous a quittés prématurément il y a quelques semaines à l'âge de 63 ans. C'était Patrick Signol, une personnalité reconnue et appréciée dans le monde spatial puisque c'était un des pionniers de la cryotechnie en Europe. Il a notamment participé au développement du HS-7B et du moteur Vulcain. Eh bien oui, et ce sont des moteurs qui continuent à servir aujourd'hui. Coup de chapeau à Patrick Signol. Alors, on va tout de suite partir sans transition sur un film corporate sur Embratel, ce géant des télécoms brésilien. Welcome to the here and now. Here is the smallest distance between 2 points. Now the cloud takes the shape you want. Here, safety does not waver, does not falter, does not grow weary. Now, information will travel at the speed of light. Time never stops here. The future is now. Here, our satellites are already transmitting to over 22 million antennas. And now, through our satellite company, Star One, we are launching the C3. A cutting-edge satellite that expands and improves our coverage capacity in Brazil, and also in the Andes, in Florida, and in a zone 300 kilometers beyond the Brazilian coast, where some of our most important oil platforms are located. We are a Brazilian giant, the communications base of the largest public and private companies in the country. We are Embratel. Combining local grandiosity with global size, we are part of América Móvil, the largest telecommunications group in Latin America. Our greatest vocation is to connect you to the world, wherever you are, the way you want it. Because for us, communication, technology, and information go hand in hand. Investing in innovation, we connect you to the future. Voilà, retour au direct. Eh bien, vous suivez avec nous en direct le vol 210 d'Ariane 5 qui a décollé depuis plus de 32 minutes 40. Tout se passe bien. Nous attendons maintenant la séparation de Star One C3 qui va intervenir dans quelques instants. Donc là, le lanceur s'oriente pour se mettre en position avant de séparer Star One C3. Et on peut dire qu'après sa libération, le satellite commencera ses opérations de mise à poste et il rejoindra sa position orbitale définitive dans une dizaine de jours. Et oui, effectivement, après, ce sera à lui de rejoindre sa position orbitale vraiment définitive, c'est-à-dire géostationnaire sur une position très précise qui lui est assignée, généralement à côté d'autres. Voilà, c'est fait, c'est annoncé par le DDO. Grand mouvement de joie, là, effectivement. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme quand on a marqué un but au foot. On exprime sa joie et ici tout le monde est content. Il faut dire qu'il y a de quoi. On ne sait même plus. C'est le 52e succès consécutif pour Ariane 5, Véronique. Voilà, donc ce lancement marque la fin du travail pour les équipes de lanceurs et les équipes constructeurs satellites, mais bien sûr, c'est le début de la vie du satellite en orbite. On peut dire un grand bravo à tous les acteurs de ce vol, puisque c'est un travail collectif qui associe énormément d'entreprises ici en Guyane et partout dans le monde. Merci à tous les hommes et les femmes qui travaillent ici en amont pour faire que ce lancement soit une réussite ce soir.
Oui, on pense vraiment à ces hommes et ces femmes qui font que, eh bien voilà, il y a des gens ravis qui sont sous le feu des caméras, eux qui peuvent se serrer la main, rire, sourire, dire voilà, on a bien fait notre travail, la mission est réussie. 66e lancement d'une Ariane 5 et un succès magnifique. Ariane Espace est bien la référence du transport spatial commercial dans le monde. Alors, on va dire aussi merci à nos clients quand même, Véronique. Bien sûr, merci à nos clients, à leur confiance. Merci à Eutelsat et à Star One C3. Et on peut rappeler que eh bien, Ariane Espace, avec les satellites qu'il a lancés, représente la moitié des satellites commerciaux en activité, hein, ceux lancés par Ariane Espace, plus de 50% de ceux qui marchent. Fiabilité, compétitivité, disponibilité et samba ce soir spécialement, samba au centre spatial guyanais avec le replay. On revoit les images de ce départ toujours très impressionnant et toujours très rapide d'Ariane 5. Alors peut-être que notre réalisateur Manuel de Oliveira va pouvoir nous montrer d'autres axes. Non, tout de suite, c'est Jean-Yves Le Gall. Bien. Donc, comme vous venez de le voir, nous venons de réussir ce 66e lancement d'Ariane 5 qui a permis une mise en orbite parfaite de Eutelsat 21B et Star One C3. Naturellement, je m'en réjouis. Et je m'en réjouis pour 3 raisons. D'abord parce que nous poursuivons notre série de records avec ce 52e succès d'affilée de ce lanceur, ce qui est tout à fait remarquable. Et cela représente un niveau de fiabilité inégalé dans notre industrie et qui garantit donc l'accès de l'Europe à l'espace au profit de nos clients institutionnels et commerciaux. Ensuite, parce que je pense qu'on peut dire que ce lancement revêt une symbolique particulière ici en Guyane, puisque c'est un lieu de rencontre entre la France et le Brésil. Et ce sont les pays de nos 2 clients de ce soir, Eutelsat et Star One. Enfin, parce que vous avez encore vu une chronologie parfaite et un nouveau lancement à l'heure, ce qui confirme la compétence et la maturité de notre équipe opérationnelle. Je souhaite donc remercier très chaleureusement nos clients, Eutelsat à Paris, Star One à Rio et ici, qui nous ont accordé pour ce lancement une nouvelle fois leur confiance, ainsi que tous ceux qui sont venus assister à ce lancement ici au Centre spatial guyanais et qui sont restés un jour de plus compte tenu du délai que nous avons observé lié à des conditions météorologiques défavorables. Donc Eutelsat 21B, vous le savez, a été construit par Thales Alenia Space et c'est le 26e satellite d'Eutelsat que nous lançons et donc il permettra à Eutelsat de conforter sa position de numéro 1 en Europe dans le domaine des services fixes par satellite. Ce nouveau succès, je crois qu'on peut dire qu'il est le résultat d'une relation particulièrement dense et suivie entre Eutelsat et Ariane Espace qui s'inscrit dans la durée puisqu'au cours des 10 dernières années, eh bien, j'ai compté, on a mis 10 satellites en orbite, ce qui fait une moyenne d'1 par an. Et cette relation va se poursuivre puisque d'ores et déjà, Eutelsat nous a confié le lancement de ses 2 prochains satellites, le prochain dès le printemps de l'année prochaine et le suivant en 2014. Je veux donc saluer très chaleureusement mon ami Michel de Rosen qui nous regarde depuis Paris, directeur général de Eutelsat, ainsi que David Baird qui va nous rejoindre, le directeur technique, et qui a donc ici supervisé les opérations de lancement pour ce qui concerne Eutelsat 21B. Je veux naturellement aussi remercier nos amis de Star One. D'abord, bien sûr, Orbital Sciences Corporation qui a construit Star One et ses maisons mères, Embratel, America Movil et Telmex. Et ce sont ces sociétés parmi nos clients les plus fidèles puisque nous avons lancé la totalité des satellites de télécommunications brésiliens, Star One C3 étant le 9e de la série. Nous sommes donc très fiers de contribuer de façon significative au développement des télécommunications par satellite sur le continent sud-américain et en particulier au Brésil.
Je souhaite donc remercier très chaleureusement mes amis Chris Richmond, senior vice-président d'Orbital, et José Formoso, qui est le président d'Embratel, ainsi que tous nos amis de Star One pour la conférence qu'ils nous font. Je veux aussi remercier naturellement M. Paulo Bernardo, ministre brésilien des télécommunications, M. Marco Rop, qui est un grand ami de l'espace, ministre brésilien de la science et de la technologie, et bien sûr M. Bruno Delay, ambassadeur de France au Brésil, qui nous font l'honneur de leur présence parmi nous aujourd'hui, ce qui témoigne les liens privilégiés qui existent entre le Brésil et la France. Pour terminer, et comme d'habitude, je souhaite remercier tous ceux en Europe comme en Guyane qui ont développé, produit et mis en œuvre notre lanceur et leur dire que ce succès, qui est leur succès, permet une fois encore de gagner la confiance de nos clients et succès après succès de renforcer notre position. À cet égard, je voudrais dire que notre prise de commande depuis le début de l'année est tout à fait remarquable et démontre à quel point Ariane est de loin et depuis longtemps et pour longtemps le lanceur que les opérateurs du monde entier préfèrent, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est tout à fait remarquable. Donc je vais à présent céder la parole à nos clients. Pour Eutelsat 21B, je crois que Michel de Rosen va nous parler en duplex depuis Paris. Et puis pour Star One C3, donc Chris Richmond, José Formoso, et ensuite messieurs Marco Rop, Paulo Bernardo, et pour le CNES, mon ami Joël Barbe. Voilà, merci et merci d'être venu. Oui, donc Monsieur de Rosen, en duplex depuis Paris. From Paris. Donc on m'avait dit que le duplex se faisait avec un satellite d'Eutelsat. We would have a Eutelsat link. Bon, est-ce que Paris nous entend? Mais nous n'entendons pas Paris. Les présentateurs de télévision diraient que ce sont les aléas du direct, mais... Donc à ce moment-là, je vous propose qu'on commence par Star One, si M. Formoso veut venir parler. Ou non, M. Richmond, il est derrière, il arrive. Donc, écoute. Bon, M. Formoso, je crois que M. Richmond fait la fête. Merci Yves. Merci pour ce très beau moment. Merci pour votre accueil, pour moi et pour tout le groupe qui était avec moi. Je ferai ce discours à la fois en portugais et ensuite en anglais. Excelentíssimo señor ministro da Ciencia y Tecnología, Marco Raup, que también nos prestigia en este importante momento. General Carvalho, del Ministerio de Defensa. Coronel Beige, de Aeronáutica, Presidente de Anatel, señor João Resendes. Secretário das Telecomunicações, Max Martinão. Secretário da Radiodifusão, Genildo Lins. Embaixador da França no Brasil, Bruno Delaide. Excelentíssima senhora embaixadora do Brasil na Guiana, Ana Leila Beltrame. Executivos de Ariane Space, de Orbital, e executivos da Star One e Embratel, com especial atenção a nosso líder de Star One, Gustavo Silbert e Lincoln.
Estou muito feliz por estar hoje com todos vocês neste evento especial. O Star One C3 é o 9º satélite feito pelo Grupo Embratel desde 1975, quando o Sistema Brasileiro de Telecomunicações por Satélite foi iniciado com o lançamento da Brasilsat A1. Também é o nosso nono satélite lançado com sucesso. Estamos muito felizes com esta conquista, que marca um grande sucesso em la parceria junto com Arianespace. Este satélite também é o primeiro que construímos com a Orbital Science. Agora, o Star One C3 faz parte de nossa frota de satélites híbridos que lançamos para dar cobertura não somente a Brasil, mas também a América Latina. Portanto, quero parabenizar a Arianespace por esse lançamento perfeito e a Orbital pela construção deste novo satélite. Quero também expressar meu agradecimento especial a todos os profissionais da Star One e da Embratel que estiveram envolvidos neste programa do C3. Esta iniciativa única será importante para todos nossos clientes e para aqueles que nos honram por acompanhar-nos em internet e que estão aqui pessoalmente neste evento. Com Star One C3, nossos clientes poderão se beneficiar dessa nova capacidade que ocupará a posição orbital 75 graus oeste, particularmente com sua alta capacidade de banda KU, cobrindo cerca dos 300 quilômetros da plataforma continental brasileira. Essa cobertura especial vai ajudar ao desenvolvimento da explotação do petróleo e gás em águas profundas na região de pré-sal. Aproveito esta oportunidade para dizer aos brasileiros que estou muito entusiasmado com os grandes eventos que teremos no Brasil dentro de poucos anos. Como vocês devem saber, em consórcio Embratel Claro, vai fazer a parte tecnológica das Olimpíadas 2016. Desde que foi escolhida para ser a provedora oficial de las telecomunicações, Embratel está muito entusiasmada e comprometida com esse grande evento. É importante notar que até 2016 planejamos lançar mais 2 satélites, um deles que já se encontra em construção. Juntamente com o C3, eles vão trazer novas capacidades e dar suporte a esses grandes eventos de classe mundial que serão realizados no Brasil. Esta é uma demonstração da visão da América Móvil e da Embratel e de sua grande capacidade através de Star One como operadora muito importante na América Latina. Queremos dizer a todos nossos clientes, especialmente a los que nos acompanham hoje por televisão ou pela internet, que esperamos que este novo satélite C3 traga a todos novas oportunidades de negócios. Temos a honra de ter conosco hoje aqui o ministro de Comunicações, Paulo Bernardo, o ministro de Ciências e Tecnologia, Marco Raub, e muitas outras autoridades muito importantes do governo brasileiro. E agora eu gostaria de convidar ao ministro Marco Raub para hacer su exposición. Habla en inglés. In English now. I'm very glad to be here today. Je suis ravi d'être ici ce soir avec vous tous pour participer à cet événement unique. Star One C3 est le 9e satellite construit par le groupe Embratel depuis 1985, alors que les systèmes de télécommunications brésiliens ont démarré avec le lancement de Brasilsat A1. Ce soir, nous avons lancé notre 9e satellite avec succès et nous sommes ravis de cette réussite qui démontre une fois encore les performances d'Arianespace. Ce satellite est également le premier que nous avons construit avec Orbital Science. Désormais, Star One C3 fait partie de notre flotte de satellites hybrides que nous lançons pour recouvrir non seulement le Brésil, mais également l'Amérique latine.
Je voulais féliciter Arianespace pour ce lancement parfaitement réussi et remercier Orbital pour la construction de ce nouveau satellite. Je voulais également exprimer ma gratitude à tous les professionnels d'Embratel et de Star One qui ont participé au programme Star One C3. Cette initiative absolument unique sera très importante pour tous nos clients et pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre ici sur Internet. Avec Star One C3, nos clients pourront bénéficier de nouvelles capacités avec ce satellite placé à 75 degrés, équipé de répéteurs en bande KU qui vont nous permettre de suivre la côte brésilienne. Cette couverture particulière nous permettra de participer au développement des forages pétroliers et gaziers dans le nord du Brésil. Je voudrais également prendre cette opportunité pour dire à tous les Brésiliens que nous sommes tous passionnés par les grands événements internationaux que nous allons accueillir au Brésil dans les années à venir. Comme vous le savez, que Embratel fait partie du consortium qui a été sélectionné pour la fourniture de technologies de télécommunications pour les Jeux olympiques de 2016. Nous avons été sélectionnés et c'est quelque chose qui nous passionne tous au sein de l'entreprise. D'ici 2016, nous allons donc lancer deux autres satellites. L'un est déjà en construction. Et avec Star One C3, ils apporteront de nouvelles capacités qui nous permettront d'accueillir ces événements internationaux au Brésil. Tout ceci reflète le désir d'Embratel à devenir l'opérateur leader en Amérique latine. À tous nos clients, en particulier à ceux qui nous suivent à la télévision et sur Internet, nous espérons que ce nouveau satellite pourra vous permettre de développer de nouvelles affaires. Nous sommes très honorés d'avoir avec nous, M. Paulo Bernardo, ministre brésilien des Télécommunications, et M. Marco Rop, ministre de la Science et des Technologies, ainsi que d'autres autorités très importantes du gouvernement brésilien. Je voulais maintenant demander à M. Marco Rop, ministre des Sciences et de la Technologie, de nous dire quelques mots suite à ces moments si importants pour nous tous. Gostaria de cumprimentar a todas e a todos nesse momento importante para todos nós. Todos nós, Embratel, Star One, Orbital Science et Arianespace. Je voulais tout d'abord féliciter à tous, à vous tous, à Embratel, à Star One et à Orbital et à Arianespace. Gostaria de saudar o senhor Jean-Yves Legal, que é o CEO da Arianespace. Je voulais tout d'abord saluer M. Jean-Yves Legal, président d'Arianespace. O nosso ministro Paulo Bernardo também, quero cumprimentá-lo como líder aqui da delegação brasileira e grande estimulador com a sua política na área de telecomunicações a essas iniciativas das empresas e das indústrias brasileiras. Saluer également le ministre Paulo Bernardo des télécommunications du Brésil en tant que leader de cette délégation et qui est vraiment à la tête des encouragements de ces activités spatiales au Brésil. Saúde também o general Paulo Sérgio Melo de Carvalho, que representa aqui o Ministério da Defesa, é o responsável pelas comunicações do Ministério da Defesa no Brasil, portanto, também grande impulsionador dessas atividades no nosso país. Je salue également le général Paulo Sérgio Melo de Carvalho, qui est du ministère de la Défense, chargé des communications au ministère de la Défense, et également encourage vraiment le secteur. Meu caro José Formoso, presidente da nossa Embratel, e que é o artífice de toda essa
composição para chegarmos a esse momento. Et M. Joseph Formoso, président d'Embratel, qui est vraiment le maître de tout ce travail pour aboutir à cette réalisation de ce satellite. Saúde também meu amigo Gustavo, que é o nosso presidente da Star One. Ainsi que mon ami Gustave, président de Star One. Quero saudar o novo embaixador da França no Brasil, e que está se tornando um amigo nosso, Bruno Delay, e muito interessado nas atividades de tecnologia, especialmente nas atividades espaciais. Je voulais saluer le nouveau ambassadeur de France au Brésil, M. Bruno Delay, qui est très proche de ces activités spatiales. Também a nossa prezada embaixadora Ana Lélia Beltrame, embaixadora do Brasil aqui na Guiana Francesa. Ainsi que l'ambassadrice, le consul du Brésil dans la Guyane française. E saúde também o João Rezende, que é presidente da Anatel, que é a nossa agência reguladora da área de telecomunicações, certamente também apreciador e responsável pela viabilização dessas atividades no Brasil. Et M. Jean Rezende, président de Anatel, l'organisme régulateur du Brésil des télécommunications. E saúdo também o Joël Barre, o senhor Joël Barre, que é chefe de operações da Agência Espacial Francesa, do CNES, que é um órgão do governo francês, a Agência Espacial Francesa, que de longo tempo tem uma grande cooperação também com os órgãos tecnológicos e com as empresas brasileiras nessa área de satélites e espaço. Et M. Joël Barre, de l'Agence spatiale française, le CNES, qui a une coopération de longue date avec les organismes brésiliens. E, finalmente, também o Chris Richmond, que é vice-presidente sênior da Orbital Science. Et M. Chris Richmond, que é vice-président senior de Orbital Science. E dos artífices, em parceria com a Embratel, para a realização, chegarmos a bom termo, como estamos chegando hoje, aqui na construção desse satélite, construção e colocação em órbita desse satélite, o Star One C3. Et qui était un partenaire vraiment de première ligne avec Embratel pour la mise en orbite de Star One C3. E, finalmente, o senhor De Rosen, diretor-geral da Eutelsat, e parceiros nessa viagem de sucesso aqui, promovida pela Arianespace, pelo Espaço Sideral. Et M. De Rose, de Eutelsat, qui est un partenaire de ces voyages très réussis. Eu queria simplesmente expressar o sentimento de alegria pelo sucesso desse empreendimento da parte da comunidade científica e tecnológica brasileira, da parte das indústrias tecnológicas brasileiras, pelo sucesso desse empreendimento que hoje está acontecendo aqui. Je voulais exprimer toute ma joie et ma satisfaction pour la réussite de cette entreprise qui est vraiment, qui représente les services industriels et technologiques du Brésil et dans cette collaboration. Eu avalio muito bem a dificuldade e a complexidade que é juntar todos esses esforços, desde o ponto de partida do Request for Proposals até o lançamento e colocação em órbita desses satélites. Je peux évaluer très bien toute la complexité des efforts qui sont rassemblés pour la réalisation d'un tel projet et la mise en orbite de ces satellites. É uma situação de grande complexidade que requer um esforço permanente, desde os contratantes, aos construtores e à empresa Arianespace também, que coloca esses satélites em órbita. C'est un effort vraiment d'une grande complexité qui rassemble tout ça de la part des des clients, des maîtres d'ouvrage, d'Arianespace, qui est chargé donc de la mise en orbite des satellites. E com toda a emoção que nós brasileiros temos nesse momento, incorporarmos mais um satélite
a frota da Embratel, em quem nós depositamos grandes esperanças para um futuro próximo, como, por exemplo, transmitir muito bem, ter condições de transmitir para o mundo todo esses eventos esportivos que serão realizados no Brasil, especialmente a Copa do Mundo de 1916. Eu convido a todos os amigos franceses, e europeus e americanos que estão aqui a participarem desse importante evento em 2016. Bon, pour moi, c'est une grande émotion en tant que Brésilien de voir un satellite de plus dans l'orbite, en faisant partie de la flotte d'Embratel, et notamment en vue des événements proches, les futurs événements sportifs, particulièrement la Coupe du Monde, et que je invite à tous, les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques, et j'invite à tous les amis européens à y participer de cet événement. A nossa vitória de hoje, e daqui para até o comissionamento desse satélite, que eu não tenho dúvida nenhuma que tudo correrá muito bem, ele abre uma nova fase para as atividades da comunicação baseada em comunicação satelitária no Brasil, que é liderada pela Embratel. E eu gostaria de salientar aqui essa parceria vitoriosa que todos os satélites de comunicações brasileiros, a cooperação vitoriosa que nós temos tido com a Arianespace no lançamento de todos esses satélites da série, toda a frota da Embratel foi aqui, em toda a sua história. Frase mais curta. Ok. Bom, donc... Então, essa parceria, eu quero dizer o seguinte, que a parceria vitoriosa que a Embratel tem tido com a Arianespace deve ser saudada. É muito complexo, portanto difícil, nós termos sucessos continuados nesse campo. Donc la victoire qu'on vit aujourd'hui, c'est une victoire vraiment qui en dit long de toute la collaboration avec Arianespace et pour toutes les activités satellitaires du Brésil d'une façon générale, et dont le leader de ces activités, c'est Embratel. Et justement, cette coopération avec Arianespace est très importante dans le cadre de ces activités. Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar os primeiros lançamentos do primeiro satélite da Embratel aqui em Kourou, há muitos anos atrás, e constato a grande evolução que nós temos aqui no centro de Kourou e na capacitação, na confiabilidade dos serviços prestados pela Arianespace. Donc, moi-même, il a eu l'occasion d'assister au premier lancement d'Arianespace pour le Brésil, et il constate donc la grande qualité de ces lancements. Et ce qu'il avait dit précédemment, c'est justement, il avait énuméré tous les lancements qu'Arianespace a déjà fait pour d'autres satellites au Brésil. Então, o que eu quero salientar é que a consecução desse objetivo abre agora uma nova fase, que é uma maior capacitação das nossas empresas de telecomunicações operando no Brasil para prestarem um serviço da melhor qualidade ao país. Donc maintenant, s'ouvre une nouvelle phase pour les activités, pour rendre le Brésil, les activités de communication plus à même d'offrir des services encore de meilleure qualité dans les communications. E fico muito satisfeito quando o presidente José Formoso já anuncia que já está pensando em novas soluções satelitárias para um futuro bastante próximo. Et je suis très content lorsque je vois le président d'Embratel, M. José Formoso, d'annoncer qu'il y a déjà des nouveaux projets en vue pour les activités satellitaires au Brésil. Isso é revelador de uma visão de futuro importante, otimista, e acredita no futuro do país. Ça démontre une vision d'avenir optimiste et qui croit dans le Brésil, qui croit dans son avenir. Nós temos, então, nessa nova fase,
grandes oportunidades e desenvolvermos cada vez mais essas atividades no Brasil. E eu confio na Embratel que continue liderando esses esforços, continue também aprofundando as suas parcerias com a Arianespace et outras empresas internationales importantes. Bon, donc dans le cadre de cette nouvelle phase, je crois de plus en plus dans le rôle d'Embratel, qui continuera à approfondir donc ses capacités et son partenariat avec Arianespace. E quero desejar, então, futuro excepcional, futuro importante, longa vida para esses satélites e para os que virão, para que a Embratel continue, então, tendo condições de prestar esse serviço ao país. Et donc, je souhaite un avenir vraiment exceptionnel à ces satellites, qu'ils puissent vraiment continuer à rendre de grands services au pays. E muito obrigado aos serviços, à Arianespace, pelos serviços prestados de grande competência e confiabilidade, como também à Orbital Science. Et je remercie beaucoup le service de très grande qualité d'Arianespace ainsi que d'Orbital. Nós sempre esperamos termos essa parceria dedicada dessas empresas, porque toda vez que o governo brasileiro cooperou com o governo francês nessa área espacial, nós tivemos sempre muito sucesso. Et j'ai toujours attendu, j'ai toujours tenu à ces partenariats dédiés. Et à chaque fois qu'on a cherché à établir ces genres de partenariats entre le Brésil et la France, ça a toujours été une réussite. Agradeço a todos e quero dizer, repetindo aqui, o Marcelo, nosso líder da nossa equipe técnica aqui, e dizer o seguinte: longa vida au Star One C3. Et en reprenant les mots de Marcel, notre leader, je dis longue vida au Star One C3. Obrigado. Muito boa noite a todos. Senhor Legar, presidente da Arianespace, ministro Marco Antônio Raupp, nosso ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Sérgio Carvalho, general de divisão, que vem representando o Ministério da Defesa, junto com o coronel Veiga, senhor José Formoso, presidente da Embratel, senhor Bruno Delay, nosso embaixador da França no Brasil, senhora Ana Lélia Beltrame, embaixadora do Brasil na Guiana Francesa, Madame Ana Lélia Beltrame, cônsul du Brésil en Guyane, senhor João Rezende, presidente da Anatel, monsieur Jean Rezende, président da Anatel, senhor Joël Barre, chefe de operações da Agência Espacial Francesa, senhor Chris Richmond, vice-presidente para a comunicação global da Orbital, monsieur Chris Richmond de Orbital, e senhor de Rosan, diretor-geral da Eutelsat. E monsieur de Rosan, diretor-geral da Eutelsat. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que nós estamos muito impressionados com o que vimos aqui. Je voulais tout d'abord dire qu'on est très impressionné par ce qu'on vient de voir ici. Primeiro, tivemos a oportunidade ontem de fazer uma boa visita aí às instalações deste centro de lançamentos, essa estação de lançamentos. D'abord, hier, on a eu l'occasion de faire la visite du centre de lancement. E ouvimos explicações muito interessantes sobre como funciona esta estação e como funcionam os lançamentos. Et nous avons pu compter sur des explications très intéressantes et très techniques du fonctionnement des lancements. Quero dizer também que nós nos preocupamos ontem quando houve o adiamento, porque nós somos leigos. Bom, o que aconteceu? Por que tivemos que adiar? Nós não gostaríamos de sair daqui, né, ministro Raupp, com famas de pé frios. Esses caras vieram do Brasil aqui para ver o lançamento e
acabou não dando certo. Ouais. Et hier, avec le report d'une journée, donc j'espère qu'on ne va pas nous prendre comme en portant malchance, parce qu'on est venu voir les... Mas valeu muito a pena, nós viemos com uma delegação do Ministério das Comunicações, do Ministério de Ciência e Tecnologia, também do Ministério da Defesa, a Anatel que está aqui. Mais ça a valu vraiment la peine parce que nous sommes venus avec une délégation du ministère, de mon ministère, ministère des Communications, du ministère des Sciences et Technologies, ainsi que du ministère de la Défense, d'Anatel, donc plusieurs organismes brésiliens. E quero dizer que nós compartilhamos da emoção dos dirigentes da Ariane Espace, da Agência Espacial Francesa, da Embratel, da Eutelsat. Ou seja, estávamos aqui muito envolvidos e torcendo para que essa missão fosse bem sucedida. Et on partage vraiment de l'enthousiasme de tous les partenaires, comme Arianespace, Orbital, Embratel, et on était vraiment très engagés dans ces supporteurs de ces grands événements. Eu fico muito feliz de olhar para aquele painel e ver que está tudo verde. Et je suis très rassurée de regarder le panneau et voir que tout est en vert. Donc la mission accomplie. Nós vamos viajar para o Brasil daqui a pouco. On repart très bientôt au Brésil. Mas tenho certeza de que nós vamos relatar no nosso governo para os nossos colegas, para os nossos superiores aí dentro de cada ministério, inclusive para a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, respectifs, ainsi que la présidente Dilma Rousseff. Bem sucedida foi essa missão, quão organizado funciona todo esse trabalho que os senhores fazem. Combien réussi a été cette mission et combien est important et excellent le travail que vous accomplissez, que vous réalisez ici. E finalmente desejar para a Embratel que continue fazendo esse belo trabalho, que continue exercendo as suas atividades no Brasil com todo esse sucesso. Nós dependemos muito no Brasil de tecnologia de satélites, talvez mais do que em outros países, pelas dimensões, pelas condições geográficas do nosso país. Portanto, esse lançamento com certeza nos trará muito mais benefícios a partir do seu sucesso. Et je voulais aussi souhaiter à Embratel la poursuite de ce travail très, très important qu'elle réalise, parce que l'activité des satellites est très importante, encore davantage pour un pays comme le Brésil, qui a des dimensions très importantes, donc c'est prépondérant. Finalmente, meus parabéns a todos os envolvidos. Donc grande je abraço. Félicite à tous et bravo. Monsieur de Rosagne va s'exprimer à présent. Ah. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, nous vous entendons. Haut et clair. Jean-Yves, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez lever la main droite? Je vous entends. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, Jean-Yves, if you don't mind, I will speak. Jean-Yves, si vous me le permettez, je vais parler en anglais à cause de vos invités. Je voulais simplement vous dire qu'à Paris, nous avons écouté tous les discours avec beaucoup d'attention. Et bien entendu, nous sommes très heureux, très très heureux et ravis de ce succès. Et nous sommes également très contents car la France vient de battre l'Australie au rugby ce soir à Paris. Alors Jean-Yves, cela marque la 30e année de collaboration entre votre société et la nôtre, 26 lancements et bien entendu cela va se poursuivre pendant de nombreuses années. Vous êtes un grand chef d'entreprise avec une très belle équipe autour de vous et vraiment c'est un grand plaisir pour nous de travailler avec Arianespace. Je voulais ajouter un commentaire à l'attention de vos hôtes brésiliens. Tout d'abord, félicitations à Star One, à Embratel, pour ce très beau succès, ce très beau lancement.
un message à ramener au Brésil. Votre nouvel ambassadeur, Bruno Dolel, est le meilleur ambassadeur au monde. Donc, que la France vous a envoyé le meilleur ambassadeur. Gardez-le, profitez-en, c'est vraiment le meilleur. Troisièmement, nous avons tous hâte ici de travailler de nouveau avec le Brésil. L'économie brésilienne est devenue l'une des plus importantes économies au monde et l'une des plus dynamiques. Et nous sommes très impressionnés de voir que deux ministres et que le président d'Anatel, ainsi que le président de Star One et que le président d'Embratel sont tous présents avec vous. Nous espérons pouvoir continuer à contribuer au boom économique spectaculaire du Brésil. Enfin, dernier commentaire. Nous sommes en train de construire un satellite pour nos amis du Qatar. Ce satellite sera lancé par Arianespace en 2013, à l'été. Il s'appelle Qatar SL1 au Qatar. Et ce satellite sera lancé l'année prochaine. Et bien entendu, nous anticipons déjà un autre très beau lancement réussi avec Arianespace. Jean-Yves, encore merci pour ce lancement et félicitations. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du CNES, permettez-moi de me joindre à la joie, au bonheur et à cet enthousiasme qui vient d'être exprimé par les deux clients d'Arianespace ce soir. Nos amis d'Eutelsat avec son directeur général, M. de Rosen, que nous venons d'entendre depuis Paris. Et puis, bien sûr, je voudrais dire un merci très particulier à nos amis, à nos voisins brésiliens, avec qui nous partageons une frontière commune, la plus longue de celle de la France, avec qui nous avons effectivement, Monsieur le Ministre, vous l'avez souligné, une longue coopération dans le domaine du spatial. Et je crois que nous pouvons tous nous en féliciter ce soir. Nous sommes très heureux également de lancer, évidemment, les satellites de l'opérateur Star One. Alors, M. de Rosen, depuis Paris, vient de dire que la France a battu l'Australie en rugby. J'espère que nous nous retrouverons en football, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, lors de la Coupe du Monde en 2014, peut-être en finale, et puis peut-être pouvons-nous croire au miracle, n'est-ce pas? Donc, je voulais aussi vous exprimer nos regrets pour ce report de 24 heures. Rassurez-vous, Monsieur le Ministre, ce n'est pas parce que vous étiez là qu'il y a eu un report de 24 heures, c'est parce qu'évidemment les vents en altitude ne nous permettaient pas de lancer dans les conditions de sécurité qui sont les nôtres et avec lesquelles évidemment nous ne pouvons pas transiger. Ça vous a permis, si j'ai bien compris, de rester 24 heures de plus parmi nous, donc nous en sommes très heureux. Donc merci et bravo à toutes les équipes qui ont été à la base du succès de ce soir, les équipes industrielles, les équipes d'Arianespace. Je n'oublie pas évidemment les équipes du CNES, qui ont fait en particulier un excellent travail de prévision météorologique. Je peux vous garantir que hier soir, au moment du Agéro, nous n'aurions pas pu lancer. Et donc nous avons bien fait, avec Arianespace, d'interrompre la chronologie en début d'après-midi, hier, pour recommencer aujourd'hui, dans des conditions qui étaient nominales. Je voudrais enfin souligner que nous avons fait aujourd'hui le 8e lancement de l'année 2006. Ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas atteint ce chiffre. Nous visons encore 2 lancements supplémentaires. Ça fera 10 dans cette année 2012. C'est une performance que nous n'avons pas tenue depuis 10 ans, depuis 2002. Donc vous voyez que nous montons en cadence, le Centre spatial guyanais monte en cadence, et c'est évidemment le travail de toutes les équipes industrielles, y compris les industriels au sol. Certains sont présents dans la salle, j'en profite pour les saluer. Et puis je voudrais évidemment saluer pour terminer la Guyane, donc ses élus, ses autorités, et sa population qui est toujours présente à nos côtés les soirs de lancement, ici à Jupiter et sur les autres sites. Et donc, encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et je crois que nous pouvons être tous très heureux de ce magnifique succès. Merci. Merci. Voilà donc qui clôt notre vidéotransmission et prochain rendez-vous, comme l'a dit M. Barr, nous avons encore 2 lancements cette année, donc dans moins de 3 semaines, vendredi 30 novembre, pour cette fois-ci un lancement de Soyouz en Guyane pour mettre en orbite le deuxième satellite Pléiade du CNES. Voilà, merci, bonsoir.
Eh bien voilà, si vous nous avez suivis jusqu'au bout, merci. C'était le vol 210 d'Ariane 5, le 52e succès consécutif pour une Ariane 5. Alors on va dire merci bien à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéotransmission, Manuel de Oliveira, le réalisateur, toute l'équipe de Guyane Première. Ils sont nombreux. Merci à Véronique. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on a opéré ensemble et c'est de mieux en mieux. La prochaine fois, ce sera super. Merci Pierre. Merci également à Marie-Aline Bourdon qui a supervisé cette vidéotransmission. Voilà, on se retrouvera très bientôt pour le prochain lancement. Comme vient de l'annoncer Jean-Yves Le Gall, ce sera le 30 novembre pour un Soyouz avec le 2e Pléiade. Merci à tous, au revoir et à très bientôt.